Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des tonnes de questions sur notre retour en Afrique. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on a mis comme step avant de retourner? Quels étaient les coûts de notre déplacement, de notre emménagement en Afrique? Dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous les chiffres de notre déménagement en Afrique. Qu'est-ce que ça nous a coûté concrètement de quitter la France pour l'Afrique, précisément le Cameroun? Donc restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo car vous serez sans voix. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, investisseuse en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton autonomie financière. C'est dans ce sens que je relance ma masterclass où je partage avec les personnes qui ont du mal à bien finir les fins du mois des astuces, des techniques et surtout des outils afin de changer cela, afin d'avoir une bonne gestion de leurs finances. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te donne rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo pour bloquer ta place à notre prochaine masterclass. Après cette belle parenthèse, revenons à notre sujet du jour qui est celui des chiffres de notre emménagement au Cameroun. Déjà, il faut savoir que lorsque nous avons pris la décision de rentrer, nous avons demandé à des proches à nous de commencer à regarder des logements pour nous sur place. Donc, de checker et chemin faisant, nous avons pris 2 agents immobiliers que nous avons payés pour les frais de recherche déjà de logement sur place. Mais quelle ne fut pas notre grande surprise de ne rien trouver jusqu'au jour où on prenait notre vol. Je vous assure, c'était un gros stress. Mais quand on se lance dans une telle démarche et qu'on a pris ses billets, on est obligé de partir le moment venu. Donc quand nous avons pris nos vols à Charles de Gaulle, en France, à Paris, nous n'avions pas encore de logement ici en Afrique, au Cameroun. Du tout. Donc c'était un grand saut vers l'inconnu. Quand nous sommes arrivés donc sur place, n'ayant pas de logement, n'ayant rien trouvé, sachant qu'on avait des offres qui nous étaient faites par des proches que nous avions mandatés sur place, mais tout ce qui nous était proposé ne correspondait pas à ce qu'on souhaitait. Ce n'était pas nos standards, on va dire ça. Côté logement, ce n'était pas notre standing. Donc, du coup, on a décliné beaucoup d'offres et on s'est dit, c'est tout. Même si on n'a rien, on ira chercher nous-mêmes sur place. Du coup, en termes de coûts d'emménagement au Cameroun, le premier, c'est au niveau du Airbnb. Parce que quand nous sommes arrivés localement, nous avons dû prendre un meublé afin de poursuivre les recherches nous-mêmes sur place. D'où la rencontre avec Patricia que j'ai interviewée sur cette chaîne. Patricia qui fait des meublés à Douala. On a résidé dans un de ces meublés, un appartement qu'elle propose. Je vous invite à aller regarder cette vidéo-là si vous n'avez pas regardé. Parce que Patricia nous partage les dessous de la location meublée en Afrique. Juste édifiant. Donc, nous avons séjourné chez Patricia. Donc, le coût du Airbnb global, toutes les nuitées que nous avons eu à prendre, Patricia, et ensuite nous avons pris un autre meublé lors d'un déplacement d'affaires, donc le temps de trouver le logement. En tout et pour tout, on se retrouvait à 200 000 francs CFA de dépenser dans le meublé. Donc, premier coût, c'est celui du meublé. Mais avant cela, il fallait prendre les billets d'avion. Oui, chers résilients, les billets d'avion. En tout et pour tout, pour nos billets, nous en avons eu pour 1 836 800 francs CFA pour être plus précise. C'est l'équivalent à peu près de 2800 €. Oui, c'est bien ça. Donc ça, c'est des billets d'avion pour toute la famille, pour venir ici au Cameroun. Après les billets d'avion et le meublé, nous avons fini par trouver notre perle rare,
perles rares qui figuraient même d'ailleurs parmi les logements qui nous avaient été envoyés, sauf que les visuels qui nous avaient été envoyés n'étaient pas trop ça. Vraiment, c'était le jour et la nuit entre les visuels et ce que nous avons vu réellement sur place. Donc, nous avons fini par dénicher notre perle rare. Nous avons signé avec un autre agent immobilier qu'on a payé. Donc, en termes de coût de cet agent immobilier, on était sur 75 000 francs CFA. Les montants que je vous donne sont en francs CFA. Je pense que je vais rester avec les francs CFA pour ne pas m'embrouiller. Donc, 75 000 francs CFA. Pour le logement, il fallait payer 12 mois de loyer plus un mois de caution. Donc, on s'est retrouvé à payer pour le logement 1 950 000 francs CFA. Donc, l'équivalent de 12 mois plus un mois de caution. On est sur un mois à 150 000 francs CFA de loyer. Ensuite, après ce coût loyer, un autre coût, c'était de meubler le logement. Une fois que vous avez la maison, il faut savoir que c'est une maison qui est louée vide. Il faut meubler. Et qui dit meubler dit appel à un artisan local. Donc, on a vu cet artisan-là pour qu'il nous confectionne les meubles suivant ce qu'on avait déjà comme idée en tête. Donc, cet artisan-là, il nous a fait tous les meubles de la maison. Donc, pour meubler toutes les chambres, salon, salle à manger, bon, bref, pour meubler tout. En termes de coût pour l'ameublement, on était à 1 700 000 francs CFA. Oui, ça coûte cher de s'installer au pays. Vraiment, il faut s'armer financièrement pour ne pas se retrouver déboussolé ici au pays quand on va vous donner des chiffres locaux. Vraiment, ça pique, ça pique. Et 1 700 000 francs CFA, il nous a fait vraiment quelque chose de magique. C'est un monsieur qui a les doigts de fée, vraiment les doigts de fée. Et il ne se rend même pas compte de son potentiel. Ça, c'est le comble, j'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, nous avons meublé le logement à 1 700 000 francs CFA. Après les coûts d'ameublement, il fallait également les appareils électroniques que nous avons achetés, que ce soit machine à laver, frigo, cuisinière, bref, la totale de tout ce qui est électroménager. Donc, nous en avons eu en termes d'équipement électronique pour 908 000 francs CFA. Oui, quasiment 1 million d'équipements électroniques. C'est ce qu'il faut pour un certain confort lorsqu'on vient s'installer en Afrique. Très important, chers résilients. Pensez à tout cela. Ce sont des petites choses qui semblent banales, qu'on oublie souvent, et pourtant, lorsque vous venez vous installer, il vous faut un certain confort chez vous. Parce que si vous n'avez pas ce confort-là, je vous assure, vous serez dégoûté. Si vous ne pouvez pas faire une petite cuisine pratique, ayant votre mixeur pour écraser par exemple vos tomates, vous serez dégoûté. S'il vous faut aller écraser à la machine ici, c'est où on écrase les aliments comme le maïs, les cacahuètes, les tomates, etc. S'il vous faut aller écraser là-bas, c'est pas agréable du tout lorsque vous n'avez plus cette habitude-là. Donc, c'est bien d'avoir chez soi son matériel, son équipement, et lorsque vous voulez faire votre cuisine, hop, vous avez tout ce qu'il vous faut. Pas besoin de sortir de la maison. Ça, c'est vraiment pratique. D'où le coût qu'il faut mettre pour cela. Aussi simple que ça. Après ça, comme autre pôle de dépenses, il y avait le dédouanement du véhicule. Ça, c'est un sacré pôle de dépenses. À lui tout seul, il était à 6 560 000 francs CFA. Autant vous dire que ça piquait. Ça, ce n'est que le dédouanement du véhicule. Parce que oui, quand vous arrivez et que vous avez vos habitudes là-bas en Occident, pour que vous ne soyez pas vite dépaysé et dégoûté, il vous faut un moyen de transport. Lorsque vous n'avez plus l'habitude de prendre les transports en commun, là-bas on a le métro, on a les trams, etc., les bus. Mais quand vous n'avez plus cette habitude-là et que vous avez vos habitudes avec votre véhicule, bah, il y a un moyen de
il faut un véhicule sur place pour pouvoir circuler aisément comme à l'accoutumée là-bas. Donc, nous avons fait venir notre véhicule et nous l'avons dédouané à ce coût-là. À côté du dédouanement pour le véhicule, il fallait penser également à tropicaliser le véhicule. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par exemple mettre les pare-buffles devant le véhicule pour la protection en cas de choc ici en Afrique. Il fallait mettre également, retirer quelques accessoires qui ne sont pas adaptés ici au contexte local. Il fallait également rajouter 2-3 petites choses pour le contexte local. Donc tout ça nous a fait arriver à 300 000 francs CFA de tropicaliser notre véhicule. Donc il est prêt, il est adapté au contexte local avec nos routes que vous connaissez qui ne sont pas forcément évidentes, j'ai envie de dire. Donc rien que le véhicule, c'est un gros poste de dépense lorsque vous comptez vous installer en Afrique. Comme vous l'avez si bien remarqué, rien que le véhicule, nous sommes à quasiment 7 millions de francs CFA. Rien que le véhicule. Ça, je ne parle pas du coût d'achat du véhicule. Je ne parle que du dédouanement du véhicule. Je n'intègre pas le coût d'achat ici parce que le véhicule, on l'avait déjà là-bas. Donc, c'est juste le transporter ici. Comme autre poste de dépense qu'il faut que vous preniez en compte lorsque vous venez vous installer, c'est les installations. Ici, j'entends par là la fibre, Internet, j'entends également tout ce qui est éléments de sécurité, les lampadaires, etc. Donc, il faut penser également à ça. Et en termes d'installation, on était sur un coût de 100 000 francs CFA pour lampadaires, pour Internet, donc pour amener Internet à la maison. Donc, demander à la structure qui s'en occupe de passer, ça a un coût non négligeable, mais tout cela, il faut prendre en compte. Surtout lorsqu'on a ces habitudes là-bas d'être connecté H24 avec une certaine qualité de connexion. Ici, je ne vais pas parler du débit, mais c'est toujours bien d'avoir Internet à la maison, même si on n'a pas le débit qu'on souhaiterait. On fait avec ce qu'on a. Donc, autre poste de dépense lors de notre installation, c'était le volet équipement sécurité. J'entends par là tout ce qui est onduleur, tout ce qui est caméra, tous les petits éléments qui permettent de sécuriser son logement et d'être serein au quotidien. Tout cela nous a coûté 600 000 francs CFA. Voilà les principaux postes de dépenses qu'il faut prendre en compte lorsque vous comptez vous installer en Afrique. Ici, j'ai pris le cas du Cameroun et j'ai pris mon cas à moi parce que les éléments sur lesquels nous étions regardants ne seront pas forcément les mêmes, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée des éléments fixes, des éléments primordiaux à prendre en compte avant de penser à une installation. Et tout ça pour un total de 14 229 800 francs CFA. Si mes calculs sont bons. Oui, je pense que mes calculs étaient bons. J'ai préparé tout cela pour vous. Hein. Je ne le fais pas de tête. Vous voyez, on est sur plus de 14 millions de francs CFA pour s'installer au Cameroun. Je prends mon cas personnel. Et ça, je ne parle pas du coût de la vie qui vient se rajouter à tout cela. Donc, pour vous dire que ce n'est pas évident, plus de 14 millions de francs CFA, ça nous donne un total en euros de plus de 21 000 euros. Imaginez-vous, rien que pour enlever ces valises d'un point A et les déposer à un point B, on est à plus de 20 000 euros. 21 000 euros et 600 et quelques plus précisément. C'est énorme, chers résilients. Donc, d'où l'importance de se préparer financièrement lorsqu'on prend la décision de retourner vivre en Afrique. J'ai déjà fait une série de vidéos où je parle de comment on se prépare pour rentrer. Quand est-ce qu'il faut rentrer? Quelles sont les étapes à valider avant de rentrer? Si vous n'avez pas regardé ces vidéos-là, chers résilients, je vous invite vivement à aller regarder ces vidéos-là parce qu'elles vous permettront de valider certaines steps avant de retourner. Sinon, vous serez désillusionnés, chers résilients. Donc, voilà les chiffres de notre installation ici en Afrique. Dites-moi ce que ça vous inspire.
Est-ce que ça correspond à peu près à ce que vous avez budgétisé pour un éventuel retour? Est-ce que ça vous semble plutôt cohérent avec l'environnement ou alors est-ce que vous avez d'autres postes sur lesquels vous êtes plus regardant ou des postes à rajouter tout simplement à cette belle liste-là que je vous ai donnée? J'espère que ce petit exercice vous a plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher votre pouce bleu, à partager massivement cette vidéo pour éveiller les uns et les autres sur l'importance de bien se préparer avant de retourner en Afrique. Très important. Pour ceux qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de laisser un commentaire. Oui. Et pour tous ceux qui peinent à bien gérer leurs finances, je vous invite à un autre masterclass que nous organisons à la fin de ce mois. Donc, allez-y dans le descriptif de cette vidéo pour bloquer vos places afin de ressortir avec des outils, des techniques afin que vous puissiez mieux gérer vos finances et finir le mois sereinement. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!